Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne alors. Ok, je suis de retour. Je voudrais juste te dire, donc, il semblerait qu'au Canada, les choses évoluent et les choses évoluent rapide. Donc, il y a maintenant des camionneurs qui vont faire la même chose dans plusieurs autres villes dans le Canada. Donc là, maintenant, il y aurait Québec City aussi, qui va être envahi par les camions. Ok. Okay. Et puis il semblerait aussi que donc maintenant il y a un deuxième point de frontière entre le Canada et les États-Unis. Les camionneurs ils vont bloquer l'affaire. Donc c'est entre le Michigan et la frontière entre Michigan et Toronto. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Donc la situation évolue. Donc il y a des, comment ça s'appelle, il y a, je dirais que dans les deux côtés, des deux côtés de la frontière. Donc au Canada, il y a dans certaines provinces, il y a les premiers ministres, hein, les autorités locales qui commencent à lâcher du lait, se disent ah non, ben non, finalement il n'y a plus besoin de restrictions. Et puis aux États-Unis aussi, il semblerait qu'il y a des gens qui disent ah mais non, il n'y a plus besoin de restrictions. Ok. Alors, je crois comprendre, en ayant vu hier, c'est que là maintenant, il y aura bien un couvre en France qui vient du 5 coins de l'Hexagone, c'est le cas de le dire. Avec convergence sur Paris. Donc maintenant, c'est important de savoir combien de personnes ils seront dans le convoi. Moi, je dirais honnêtement que s'il y en a un qui passe à côté de chez moi, je vais quand même sortir. Parce que les Canadiens, ils sont à moins 23, moins 30. Nous, on en est à... Aujourd'hui, on est autour de 8, 11. Là, je suis sortie, j'avais quand même un petit peu froid. Comme je dis, à moins 23, à moins 30, je ne sais pas comment je réagirais. Vous allez me dire, ils sont équipés pour, hein. Ils ont quand même les équipements grand froid, chose qui sont c'est quand même un petit peu plus difficile à trouver chez nous. Mais bon, je dis ça, mais je dis rien comme d'habitude, vous me connaissez. On va voir ce qui se passe en France, en sachant qu'aujourd'hui c'est censé être le premier jour de grève générale. Alors moi, où je suis là où je vis, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus calme. Donc le 4, 5 et le 6, normalement, c'est grève générale en France. Ok. Il y a quand même pas mal de voitures dans la rue, mais c'est quand même, je dirais, un petit peu plus calme, on va dire comme ça. Et puis le 7, c'est une convergence sur Bruxelles, on va voir ce que ça va donner. Ok. Et puis aussi, donc, en Australie, ils ont fait ça avec les camionneurs. Les Australiens, ils s'en prennent plein la tête, mais c'est normal. Les pauvres, mais c'est normal. C'est là, des bastions, des poteaux, hein, couplés avec la couronne d'Angleterre. Donc, oui, ils sont dans la merde parce que chez eux, c'est nasty de chez nasty. Puis la Nouvelle-Zélande aussi c'est chaud aussi. Ok. Et puis les Anglais, donc ils vont faire convoi aussi. Les Hollandais, ils ont fait convoi. Et eux, en Espagne, c'est les fermiers quand même. Les bus, c'est les fermiers, il me semble. Non, les bus, c'était Italie. Les fermiers, c'est en Espagne. Ça, c'est bon. C'est pas cher et tout ça. Et comment ça s'appelle, j'ai écouté un truc, je me rappelle plus où j'ai entendu ça. Je me rappelle plus. Je regarde tellement de trucs, faut dire. Que les mecs, ils expliquaient que quand ils sont fermiers agriculteurs, non, voilà, que donc ils veulent faire de l'agriculture normale, je dirais, on va dire écolo, enfin, et bio quoi, normal quoi. Et puis clac clac, on tape à leur porte, on leur dit ok, maintenant il faut mettre ça, ces produits-là, il faut utiliser ces produits-là pour faire ce que vous faites, la laiterie et compagnie. Puis si vous ne voulez pas faire, on ne viendrait pas acheter chez vous. Donc en gros, ils sont obligés de faire. Puis on a certains, ils disaient qu'en fait, certains agriculteurs ou fermiers, en fait, ils ont deux stocks. Ils ont le stock où on leur dit d'utiliser ces produits-là, et puis un autre stock qu'ils utilisent pour leur consommation. Dans quel monde on a vécu jusqu'à présent? Je dis ça, mais je dis rien. Donc je vais m'arrêter, parce que j'ai quasiment plus de batterie. Ouais, donc ça bouge. Et aussi, le truc très important qui s'est passé hier, c'est que donc officiellement, le directeur de la chaîne C avec un N et avec un N, ok, il est parti, il n'est plus en fonction. Donc en gros, aux États-Unis, toutes les chaînes télé, elles commencent à... Ok, là officiellement, les présentateurs, on les liquide. Et dans la scène de la CNN, c'est réellement très important, parce que c'est un temple où les présentateurs, ils aiment beaucoup les jeunes. Enfin, je dis ça. Alors, vous ayant dit ça, pensez pas qu'en France, on est tranquille, qu'il se passe rien. En gros, c'est les poteaux partout dans le monde. Donc, ils ont reproduit le système partout dans le monde, y compris dans les médias français, patati et patata. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez la téloche, ok, vous êtes un petit peu en décalage, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je comprends pas. C'est normal. C'est normal. Ils sont censés nous donner une version d'une histoire
d'un plan qui existe depuis des années-lumière. Et sur ce, je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de batterie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.